Épisode 1, un après-midi, Akihito Kambara, un lycéen de deuxième année aux cheveux blonds tombe par hasard sur Mire Kuriyama, une camarade de première année qui se tient sur le bord du toit de l'école. Alors qu'il tente de la persuader de sauter, une fille aux lunettes rouges bondit vers lui et lui poignarde la poitrine avec une lame cramoisie, qu'elle a appelée de nulle part. Là, la mystérieuse fille découvre que le garçon est loin d'être ordinaire, car il ne meurt pas. Après cette journée, Akihito fait un peu de travail au club littéraire, avec sa présidente Mitsuki Nase discutant des nombreuses histoires qu'ils doivent revoir pour l'anthologie du club qui sortira bientôt. Akihito assiste alors à une agitation dans l'autre pièce, pour découvrir la fille de l'autre jour, Mire Kuriyama qui le harcèle mais se fait prendre. Finalement, Akihito perd son sang-froid en se rappelant les nombreuses blessures qu'il a subies à cause de la curiosité de cette fille qui voulait savoir s'il pouvait se remettre instantanément de blessures même mortelles. Il est révélé que Mire a harcelé Akihito toute la semaine dans le but de le tuer. Cependant, les tentatives de Mire s'avèrent futiles en raison de l'immortalité d'Akihito en tant que demi-Yumu, elle pense qu'il est possédé par un Yumu. Il précise également qu'il est un demi-Yumu et non un humain normal possédé par un Yumu, ce que Mire considère comme sa cible habituelle, en tant que guerrier du monde des esprits. Très vite, Mire se sépare maladroitement d'Akihito qui retourne auprès de Mitsuki. À son retour dans la salle du club littéraire, Mitsuki taquine Akihito mais leur rappelle aussi qu'elle doit veiller sur lui. Elle conseille également à Akihito de ne pas interagir avec Mire, lui disant que sa famille de guerriers du monde des esprits, la famille Nase a juridiction sur cette partie du quartier. Lorsqu'il est confronté une fois de plus à Mire, après l'école Akihito apprend que le clan Kuriyama a été éliminé, en raison de sa puissante capacité à créer des armes à partir de son propre sang, laissant le premier comme seul survivant. Par la suite, Mire poursuit Akihito dans une salle de classe, lorsqu'ils sont soudainement interrompus par un Yumu qui s'écrase à travers la fenêtre, bien que le célèbre Spirit World Warrior, Shizuku Ninomiya s'en occupe rapidement. Akihito invite ensuite Mire à dîner et apprend qu'elle l'utilisait simplement pour s'entraîner au combat, avant de se retrouver avec une question sans réponse. Pendant ce temps, Shizuku tue le précédent Yumu et extrait une pierre de son noyau. Le lendemain, Mitsuki avertit une fois de plus Akihito d'éviter Mire, mais il choisit plutôt de parler avec cette dernière après l'école. Alors qu'il dîne sur le terrain de jeu, Akihito apprend qu'un Yumu a hanté la maison de Mire, en plus de sa haine envers sa capacité maudite ainsi que l'acte de tuer. Ayant de l'empathie pour elle, Akihito décide d'aider Mire à tuer le Yumu et tous deux l'affrontent chez elle. Épisode 2. Un Akihito étourdi est sauvé d'un mal certain alors que Mire repousse une attaque du Yumu, qui s'est manifesté dans l'appartement de Mire et parvient à le faire sortir. Mire se lance alors à la poursuite du Yumu, qui tente de s'enfuir entraînant le combat hors de chez elle et dans la rue. Mire engage un combat féroce, avec le Yumu sur le terrain de jeu et après une lutte acharnée, le frappe près de l'œil. Bien que Mire ait réussi à repousser les attaques du Yumu, les tactiques rusées de ce dernier l'obligent à se retrouver dans une impasse. N'ayant plus la volonté d'aller jusqu'au bout, Mire suggère de le laisser mais finit par le poursuivre après qu'Akihito l'ait averti de la baisse de ses dépenses. Mire et Akihito continuent leur poursuite dans l'espoir que le tuer permettrait à Mire d'avoir un revenu décent. Mire retire alors son anneau, amplifiant encore ses pouvoirs et éclabousse le Yumu de sang acide. Désormais immobilisé, Mire détruit son œil le tuant au passage et révélant une pierre, ultramarine en son cœur. Akihito remet bientôt les restes minéralisés du Yumu à Mire et recouvre la blessure de la main de Mire en signe de remerciement pour l'avoir sauvée. Akihito propose à Mire de la laisser rejoindre le club littéraire. Cependant, malgré ce geste aimable, Mire lui dit qu'elle refuse de rejoindre le club littéraire. Mire s'évanouit peu après. Après cette rencontre avec le Yumu, Akihito ramène Mire chez elle avant de retourner chez lui. Sur sa boîte aux lettres, se trouve une carte postale inhabituellement vierge qui lui est adressée. Le lendemain, Akihito emmène Mire au studio de photo Shindu, la base d'opération d'Ayaka Shindu, un évaluateur officiel de Yumu pour la Spirit World Warrior Society. Une fois sur place, ils sont accueillis par le Yumu humanoïde et Shind, ce qui incite Mire à dégainer instinctivement son épée, avant qu'il ne lui explique les nombreuses natures des Yumu et le processus d'évaluation. Mitsuki se présente, également devant le studio photo et ils se rendent à l'école avec eux. Là, Mire répète qu'elle n'a pas l'intention de rejoindre le club littéraire et cette décision
reste inchangée même si Akihito essaie de la persuader. Pendant qu'il est à l'école, Akihito tente de recueillir des informations sur l'agressivité des récentes attaques de Yumu, auprès de Hirumi Nase en vain. Par la suite, Akihito rend visite à l'évaluatrice Ayaka Shind, pour qu'elle lui révèle le contenu d'une carte postale de sa mère YY Kambara, où elle l'avertit de la venue d'un Yumu, connu sous le nom d'Ombre Creuse, un puissant Yumu dépourvu de corps physique. Ayaka explique qu'après sa dernière apparition, il a vaincu sans effort 5 guerriers spirituels de niveau A et que les récents Yumu de bas niveau étaient probablement agités par sa proximité. Ensuite, Ayaka évalue la pierre Yumu de Miré et elle utilise l'argent pour offrir à Akihito un bol de bœuf, tout en le suppliant de ne pas s'impliquer davantage dans ses affaires, parce qu'elle a tué quelqu'un. Épisode 3. Au milieu de leur humble dîner, Miré demande à Akihito de se dissocier de Miré, pour éviter de le mêler à ses ennuis. Le lendemain, Miré poursuit seul son entraînement à la chasse au Yumu. Miré chasse à nouveau un Yumu de bas niveau, son hésitation à tuer des Yumu se manifeste et Mitsuki apparaît pour le tuer, en utilisant un familier Yumu, pour ensuite donner le butin à Miré. Miré, cependant prend ce geste amical pour de la charité, et elle le rejette et part insulter. Pendant ce temps, à la résidence Nase Miroku Fujima, un officier d'interrogatoire du département d'observation des guerriers du monde spirituel arrive, ostensiblement pour observer, le Yumu exceptionnel appelé l'Ombre Creuse. Au cours de leur conversation, Miroku et la représentante de la famille Nase, la fille aînée Izumi Nase révèlent leur point de vue sur l'existence des Yumu. À l'école, malgré la demande de Miré, Akihito va prendre des nouvelles de Miré. Là, Miré découvre avec stupeur que le Yumu tué par Mitsuki valait 10 000 yens, plus qu'assez pour remplir son estomac. Akihito a apporté l'argent à Miré, elle agit de façon très dramatique mais finit par céder et accepte l'argent après quelques hésitations, mais elle reste inflexible sur sa décision de rester loin d'Akihito. Akihito essaie une fois de plus, en vain de faire venir Miré au club littéraire et d'obtenir des informations sur ce dernier, auprès de Hirumi. Mitsuki donne ensuite rendez-vous à Akihito à la gare de triage, pour lui révéler des informations sensibles qu'elle a obtenues de Yori Shinomiya. Mitsuki révèle que Miré pourrait s'en prendre à l'Ombre Creuse et qu'elle a été adoptée par le clan Inami, qui a perdu sa fille aux mains de Miré tout en affrontant le Yumu lui-même. Pendant ce temps, alors que l'Ombre Creuse entre dans la ville de Nagatsuki, provoquant une étrange lueur violette sur la lune, Akihito tente d'empêcher Miré de poursuivre le Yumu. Miré raconte à Akihito son lien avec le clan Inami et qu'elle a assassiné son ami YY Inami par peur, après que l'Ombre Creuse l'ait possédé. Cependant, malgré les supplications d'Akihito qui lui dit que leurs vies ne sont pas différentes, Miré l'empêche de partir avec elle. Par la suite, les guerriers du monde spirituel de la région sont chargés de mettre en place des barrières pour guider l'Ombre Creuse hors de la ville. Alors que les Yumu de la région sont de plus en plus influencés par l'Ombre Creuse, Miré se rend aux limites de la ville et se prépare à l'affronter. Cependant, Sakura Inami l'attaque, avec l'intention de tuer au moment où elles sont toutes les deux englouties et projetées dans une partie aléatoire de la ville par l'Ombre Creuse. Le combat commence à l'extérieur tandis qu'Akihito frustré reste chez lui. Bientôt, son impuissance le force à prendre une décision rapide. Quelques minutes plus tard, Akihito plonge dans le monde créé par l'Ombre Creuse interrompant le combat entre Sakura Inami et Miré Kuriyama, qui se débat. Akihito arrête soudainement l'attaque de Sakura et déclare que Miré n'a toujours pas compris ses paroles. Épisode 4. Alors que Sakura Inami gît immobile, Akihito en profite pour mettre hors d'état de nuire le Miré affaibli par l'anémie. Pendant ce temps, Mitsuki appelle Hirumi et lui demande une faveur pour rechercher Akihito. Bien qu'ayant combattu des dizaines de Yumu, durant les premiers instants de la nuit, Hirumi décide de suivre la demande de sa sœur. Miré et Akihito sont toujours coincés à l'intérieur des illusions de l'Ombre Creuse et en raison de l'incapacité d'Akihito à combattre un Spirit World Warrior et de la fatigue de Miré, ils sont obligés de compter sur les illusions pour confondre Sakura. Akihito et Miré fuient l'assaut de Sakura dans le labyrinthe illusoire créé par l'Ombre Creuse. Arrivant à une réplique tordue de la gare de triage, l'Ombre Creuse se manifeste bientôt sous la forme de YY Inami et tente d'achever Miré. Miré est prise au piège par l'ombre, qui imite la ressemblance de YY, mais Akihito ramène Miré à la réalité avant que l'ombre ne la tue.
Révélant son corps principal, l'ombre attaque Mirai qui riposte en injectant à son corps une quantité massive de sang corrosif qui le détruit bientôt. Les illusions disparaissent suivies d'une pluie potentiellement mortelle du propre sang de Mirai, qui provoque la corrosion des environs. Se retrouvant au sommet de la montagne, Sakura Inami part peu après et Akihito décide d'approcher Mirai. Mirai remet en question l'image qu'elle a d'elle-même auprès d'Akihito. Ce à quoi Akihito répond sincèrement. L'ombre creuse affaiblie, parvenant à survivre au sang puissant de Mirai, s'empare du corps d'Akihito le poussant à supplier une Mirai horrifiée de lui injecter son sang. Cela force l'ombre à sortir d'Akihito et Mirai la détruit finalement. Par la suite, Hirumi, Ayaka et Shizuku arrivent et empêchent Mirai de venir en aide à Akihito, l'enfermant à la place dans une cage. Ayaka explique que le réveil de la moitié Yumu d'Akihito est dû à l'état de faiblesse de sa moitié humaine. Mirai assiste alors avec horreur à la transformation soudaine d'Akihito, qui devient fou furieux. Malgré les tentatives du trio, pour contenir Akihito, ils sont bientôt dépassés par son immense pouvoir destructeur, ses boules de feu orange, dévastant complètement le paysage environnant. Se reconnaissant dans Akihito, Mirai fond en larmes et le serre dans ses bras, jusqu'à ce que son Yumu déchaîné se calme. Par la suite, alors qu'Akihito se réveille et méprise la dévastation qu'il a causée, Mirai fond en larmes après avoir reçu ses excuses. Pendant ce temps, après avoir observé la lutte, Miroku décide de faire un rapport à la société. Quelque temps plus tard, Mirai et Akihito sortent dîner. Ce dernier lui pose la même question qu'elle lui a posée plus tôt et Mirai lui répond normalement, comme il l'a fait pour elle. Dans l'épilogue, Izumi présente la pierre de l'ombre creuse à un inconnu et remarque qu'elle devrait faire patienter la société pour le moment. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour pouvoir regarder d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.